ce qu'on appelle le programme de ça. On demande à quelqu'un qui va diriger, quel est le programme? C'est-à-dire que le peuple va aller où? C'est-à-dire que tout le peuple doit avoir une direction. Et chaque individu doit connaître cette direction. Et chacun va travailler se disant dans la tête qu'il faut qu'on atteigne tel objectif. Ça, c'est la vie. Mais regardez ce qui se passe dans les nations. Ce qui se passe dans les nations et ce qui se passe dans l'Église. Ça veut dire quoi? Les programmes concernent uniquement les ministères et les hommes qui entourent le dirigeant. Le peuple a ses problèmes. Chacun a son programme. Chacun a son programme. C'est-à-dire que parle de ce que, quand il regarde son programme, est-ce que ça correspond un peu à mes problèmes? J'ai mes problèmes. Est-ce que le programme, si ça correspond un peu à mes problèmes? Bon, ça veut dire que le programme peut faire naître de l'espoir dans ton cœur en te disant, comme moi j'ai mon programme. Bon, on me dit que voici le plan, le programme du dirigeant. Il dit que dans 2 ans, nous allons augmenter le salaire. Ça me touche déjà. Parce que dans mon programme, moi j'avais déjà programmé qu'il faut que je commence à construire ma maison. Avec ce petit salaire, je ne peux pas y arriver. Alors, comme il dit que dans 2 ans, enfin, dès qu'il prend le pouvoir, première des choses, il va augmenter le salaire. C'est toi que je vote. C'est toi que je vote. Il écoute un autre, et il écoute d'autres éléments de son programme. Il se rend compte qu'on va s'occuper un peu de telles choses. On va s'occuper un peu de, comment dirais, de l'environnement. L'environnement, ça ne m'intéresse pas, l'environnement. Et dans son programme, il dit qu'il va mettre les retraites à 65 ans. Mais tu es fou. 65 ans. D'autres disent, non, 65 ans, c'est bon. Comme j'ai déjà 60 ans là, ça veut dire que je peux même encore travailler 5 ans. Je te vote. C'est toi que je vote. Bon. Est-ce que c'est le programme de retraite qui l'intéresse? Non. C'est parce que son programme, et dans son programme, il voit un élément qui peut amener à ce qu'il atteigne son objectif. C'est comme ça que ça se passe dans les nations. Et les gens sont donc comme ça en train de chercher qui voter. Pendant même qu'il est en train de bien écouter le programme de celui-ci, son opposant vient et dit non. Il vous dit qu'il va vous augmenter les salaires. Et il ne peut, regarde, il va augmenter le temps. Mais il a oublié que moi, je peux même ajouter les primes. J'ajoute les primes, je mets cette... Ah bon? Non, je ne te vote plus. C'est-à-dire que tu vois, avant le temps de vote, ils sont comme ça. On est en train de... Est-ce qu'il est... Écoutez, je vous dis quelque chose. C'est le problème des chrétiens. Ils ont cru qu'ils pouvaient voter Jésus. Ils ont cru que Jésus demande les votes. Ils ont cru que Jésus a un programme de vote où ils vont regarder leur programme et voir si ça correspond un peu. C'est pourquoi vous voyez, ce n'est pas pour rien que vous voyez tel homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Jésus peut faire ça, Jésus peut faire... Il dit, je ne sais pas. L'autre dit quoi? Et c'est ça le problème des chrétiens. Or, j'ai envie de vous dire
qu'il n'y a pas de programme de vote dedans. Le programme global de Dieu, c'est d'enlever tout homme des ténèbres, l'amener dans la lumière et qu'il vive l'éternité. C'est le programme de Dieu définitif. Et c'est dans la lumière que tu peux manger. Si on te donne un plat de nourriture où il n'y a aucune lumière, c'est-à-dire tout est hermétiquement fermé, même pas un petit, même le vent a de la peine à sortir, à entrer. Et on te pose un plat de nourriture sur la table. On te dit, lève-toi, va manger. Dans une grande maison. Tu sauras même là où le plat est posé. Pour que tu manges, il te faut la lumière. Pour que tu vois même là où il y a la nourriture. J'ai envie de dire que Satan a trompé tellement les hommes au point où on est totalement confondu. On ne sait pas ce que c'est que la vie chrétienne. On ne comprend pas. C'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi vous pouvez voir les chrétiens. Ils commencent, à un moment, ils commencent à se décourager. Parce que à un moment, quand il attend Jésus, je pouvais te voter, mais je sens que dans mes programmes, ton programme là ne correspond pas beaucoup à mes ambitions. Il dit Jésus, vraiment, il reste là, il reste. Mais comme Jésus n'a pas un autre candidat, à un moment, il vient dire, Jésus, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est-à-dire que c'est ça qui est dans le cœur des chrétiens. Ils pensent que Jésus a besoin, il veut les intentions de vote. Ce que je vous dis là, souvent quand je suis seul, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'homme en réalité? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Pourquoi l'homme est capable de rendre Dieu menteur? C'est-à-dire, l'homme a la capacité de faire en sorte que ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas en lui. Il a la capacité de dire non à Dieu. Mais et après d'accuser Dieu, de dire à Dieu que tu as dit que, mais tu ne l'as pas fait. Pourtant, Dieu dit, Dieu fait, mais pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faut ton adhésion. Il faut que toi et Dieu vous soyez ensemble. Bien-aimés, c'est des choses que nous devons vraiment regarder de près. Et je prie que le Seigneur nous aide là-dessus. Ce message vous a été proposé par le Centre évangélique de louange et d'adoration. Vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Onze, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.